Karine Ferry, je suis animatrice sur la chaîne M6. Aujourd'hui, je suis très impliquée dans le combat contre la mucoviscidose. Je fais partie de l'association Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal était et est mon fiancé. J'allais te demander quel a été l'élément déclencheur de ton combat, mais Grégory est décédé le 30 avril 2007. Donc la mucoviscidose, je l'ai fréquentée, je l'ai vue, au je la quotidien. connais. Donc à partir de là, j'étais déjà engagée dans l'ombre. Et puis ensuite, quand il est parti, on a décidé de ne plus se taire. Grégory avait un souhait, c'était évidemment d'en parler à partir du moment où il aurait reçu le greffon qui allait pouvoir le sauver. Il a gardé espoir et les poumons ne sont pas arrivés. À partir de là, nous avons décidé, avec sa famille et ses proches, de prendre la parole. Lui n'a pas pu le faire, donc nous, on arrête de se taire et aujourd'hui, on se bat. Et c'est le premier engagement dans ta vie ou Je pense que j'ai toujours été engagée Oui. parce que ça fait partie de moi. Ma mère me disait souvent que j'étais extrêmement sensible, et trop d'ailleurs, elle en avait peur. J'ai fréquenté une autre maladie parce que ma meilleure amie est malade d'une autre maladie génétique. Donc elle a été greffée du rein. Ça fait 15 ans qu'elle fait partie de ma vie. Donc j'ai toujours été très proche d'elle par rapport à ça aussi. C'est important de sensibiliser les gens et de leur faire prendre conscience qu'en donnant, en donnant le don de vie, un don de soi, d'autres personnes peuvent vivre. Grégory Le Marchal a trop tôt réalisé sa passion pour le chant et s'est pris dès lors à rêver d'une carrière artistique lui permettant de livrer au son de sa voix toutes les émotions et la passion de vivre qui l'animait. L'artiste se dévoile ici à travers une biographie retraçant son formidable parcours et révélant aussi ces petits détails qui n'appartiennent qu'à lui et lui donnent un sens à une volonté sans faille d'accrocher sur la toile un petit bout de son étoile. Cette première étoile sera celle de la 4e édition de la Star Academy, une aventure artistique et humaine qu'il remportera alors après 4 mois de compétition et qui lui offrira très vite la naissance d'un premier album. Grégory n'aura alors de cesser d'offrir en musique à son public des titres proches de sa sensibilité, aux couleurs de sa vie. Sa discographie rassemble ici singles, albums et autres DVD qui ont tous connu un succès édifiant dans les bacs, mais un artiste n'existe vraiment pas qu'à travers la scène. Le temps d'une tournée 2006, Grégory Le Marchal aura à cœur de donner sans compter à ceux qui citera entre fierté et amitié et les meilleurs fans du monde. Grégory Le Marchal est né le 13 mai 1983 à La Tronche et décédé le 30 avril 2007 à Suresnes des suites de la mucoviscidose. Il est un chanteur français. Il s'est fait connaître en remportant l'édition 2004 de l'émission sur TF1, la Star Academy, donc en 2003. À l'âge de 20 mois, alors que ses parents s'inquiètent des difficultés respiratoires de leur garçon, une maladie mucoviscidose est diagnostiquée, ce qui ne l'empêchera pas d'embrasser une carrière artistique par la suite. En 1997, Grégory Le Marchal est champion de France avec la formation du Rock Sauté Mambo Rock, catégorie cadet, lâché alors qu'il n'a que 13 ans. Il est également sportif, car jeune, il a fait du basketball à Challes-les-Eaux, son père étant entraîneur de basketball professionnel. En 1999, il participe à l'émission Graines de Star sans succès, mais il acquiert une certaine notoriété à Grenoble et ses environs, ce qui lui permet de faire une première partie des spectacles d'Hervé Villard ou de Gilbert Montagnier. En mai 2003, Grégory ne jouera finalement pas dans le rôle et dans la comédie musicale d'Adam et Ève où il devait tenir le rôle d'Adam. Le 22 décembre 2004, il remporte la 4e saison de la Star Academy, une émission de la chaîne française TF1 avec 80% des suffrages du public face à Lucie Bernardoni. Il enregistre ensuite son album Je deviens moi, réalisé par Yvan Cassard et dont est extraite la chanson Écrit l'histoire.
de David Esposito. La chanson Je deviens moi, pardon, est une reprise adaptée. L'original allemand est Ist Elebst par Rose Stolz, sorti en 2004. L'album est certifié double disque d'or en France. L'album terminé, il part en tournée avec la Star Academy durant 3 mois. En janvier 2006, il reçoit la récompense de révélation francophone de l'année aux Energy Music Awards. Du 9 mai 2006 au 26 juin 2006, il part en tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse. Grégory Le Marchal est amateur des chanteuses à voix, parmi lesquelles les Québécoises Céline Dion et Isabelle Boulay, mais aussi les chanteurs français comme Serge Lama ou Charles Aznavour. Il a aussi travaillé avec Julie Zenati, Patrick Fiori et d'autres grands noms de la chanson française. Il se rendait souvent dans les hôpitaux accompagné, entre autres, de Liane Folly, marraine de l'association. Fin janvier 2007, Grégory considère la transplantation pulmonaire comme étant une solution pour s'offrir un nouveau départ face à ses poumons trop abîmés. En février 2007, il annonce une pause dans sa carrière, assurant pourtant qu'elle n'était aucunement liée à sa santé, mais il désirait se consacrer entièrement à son second album. Le 30 mars, il interprète Vivo per lei en duo avec Hélène Ségara. Lors de la première date de tournée de la chanteuse, son état se dégrade quelque temps après et il est hospitalisé d'urgence le lundi 2 avril 2007 à l'hôpital Foch de Suresnes dans l'attente d'une greffe des poumons. Le dimanche 29 avril au soir, il est placé dans un coma artificiel avec son accord et celui de sa famille pour le soulager en attendant une greffe qui n'arrivera finalement pas. Il meurt dans la matinée du 30 avril 2007 suite aux complications de sa mucoviscidose. Ces obsèques ont eu lieu en la cathédrale Saint-François de Chambéry le 3 mai 2007. Il repose donc désormais à ce jour au cimetière de Sonnaz qui se trouve en Savoie. Une émission ayant pour titre Grégory, la voix d'un ange a été diffusée sur TF1 le soir du 4 mai 2007 dans le but de récolter des fonds pour combattre la mucoviscidose. Un appel aux dons a été lancé durant cette émission qui a permis de récolter plus de 6 millions d'euros de promesses de dons de la part des téléspectateurs. Des recettes publicitaires engrangées par cette soirée restant au bénéfice de TF1. Cette émission a réalisé 47,3% de part d'audience, soit l'une des meilleures performances de la chaîne au mois de mai 2007. L'association pour le don d'organes et de tissus humains note une recrudescence exceptionnelle des demandes de cartes de donneurs avec 53 411 de demandes pour le seul mois de mai 2007, soit l'équivalent pour toute l'année 2006, 54 130 demandes, puis 44 755 le mois suivant. Le 7 juin 2007, l'association Grégory Le Marchal a vu le jour et donc est née par sa famille dans le but de lutter contre la mucoviscidose. Le 28 décembre 2007, une émission en première partie de soirée de la Star Academy sur TF1 est consacrée à la lutte contre la mucoviscidose, donc en hommage à Grégory Le Marchal. 6,3 millions d'euros seront récoltés donc pour financer la recherche contre la maladie qu'il a emportée. L'album posthume La voix d'un ange reçoit en 2008 un Platinum Awards pour 1 million d'exemplaires vendus à travers l'Europe, donc pour l'IFPI. Un nouvel album intitulé Rêve est sorti le 16 novembre 2009. Le premier single inédit qui est en extrait est Je rêve qui est sorti début novembre 2009. Le deuxième titre inédit est intitulé Tu prends. Ce nouvel album posthume est pour une compilation constituée de 2 titres inédits.
Grégory Le Marchal et aussi la voix française de Zigzag dans le film Zigzag, les talons zébrés. Et on fait tout de suite un tour sur ses albums, ses singles et ses DVD. Il a fait 4 albums tout de même. Donc en 2005, Je deviens moi. 2006, Olympia 06. 2007, La voix d'un ange. 2009, Rêve. Ces singles, 29 mars 2005, Écrit l'histoire. 18 juillet 2005, Je suis en vie. 5 décembre 2005, Accord perdu. 9 mai 2006, Même si. What's Your Made Of avec Lycée Sylvas. 11 juin 2007, De temps en temps. 9 septembre 2007, Le lien. Le 21 avril 2008, Restons amis. Et enfin, novembre 2009, Je rêve. Il a fait quand même 2 DVD, 23 novembre 2006, Olympia 6 et 2007, Les pas d'un ange. L'association Grégory Le Marchal est une association déclarée le 9 juin 2007 qui a été créée dans le but de lutter contre la mucoviscidose. Suite au décès de Grégory Le Marchal, ses parents Laurence et Pierre, sa sœur Leslie, sa compagne Karine Ferry, notamment animatrice à la télévision, tous 4 membres du conseil d'administration de l'association Grégory Le Marchal ont décidé que son succès artistique et son combat contre la maladie devait permettre de favoriser la prise de conscience du public au sujet de celle-ci et de mieux lutter dans l'intérêt des patients touchés par elle. L'association Grégory Le Marchal a de nombreuses activités dont l'aide et l'assistance des patients touchés par la mucoviscidose et de leurs familles par toute action tendant à améliorer leur confort et leur qualité de vie. En novembre de la même année, sa sœur Leslie publie Mon frère l'artiste aux éditions Michel Lafon, recueil de photographies dont les droits d'auteur sont versés à l'association Grégory Le Marchal. Bonsoir Joseph Cabri. Bonsoir. Alors évidemment, merci d'avoir accepté notre entretien pour nous parler de Grégory Le Marchal. Première question, pour vous, qui était Grégory Le Marchal? Grégory Le Marchal était un jeune talent qui avait une voix de ouf et je l'ai découvert, je pense, comme tout le monde, à la Star Academy 4. Et ce jeune était, la première fois qu'on l'a entendu chanter, on savait qu'il allait aller très très loin, qu'il allait être finaliste. Gagnant, non, on ne pouvait pas le savoir parce qu'on ne sait jamais dans ces cas-là, mais on pensait très fort qu'il allait être dans les, allez, on va dire dans le podium, quoi, dans les 3 derniers. Quelle est votre réaction après sa mort? Ma réaction a été très triste, très peinée, bien sûr, due par son tout jeune, par son jeune âge, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Grégory Le Marchal était, et ça n'engage que moi, ce que je vais dire, bien sûr, hein, je pense que Grégory Le Marchal était conscient qu'il lui restait que quelques années, malheureusement, à vivre dans, voilà, quoi. Et je pense que la métier a été son métier qu'il voulait faire, ça a été son rêve, quoi, qu'il voulait faire. Je pense qu'il a passé par-dessus sa maladie, quoi. C'est-à-dire, alors je vais m'expliquer, c'est-à-dire que je pense qu'il savait qu'il allait, bon, plus ou moins nous quitter dans pas longtemps, malheureusement. Et je pense qu'il a préservé, il a voulu faire un maximum de ce qu'il a pu faire dans sa chanson. Il a eu une occasion qui lui a été ouverte, il a saisi cette occasion-là, tout en sachant que peut-être ça allait lui réduire des années de vie. Mais je pense qu'il a voulu profiter de son rêve, de ce dont il a toujours rêvé à fond. Voilà. Mais bien sûr que pour moi, ça a été une très très grosse peine parce que nous avons perdu quelqu'un qui aurait pu avoir un talent immense. Une carrière époustouflante. Ah, bien sûr, tout à fait. Ce garçon avait tout pour plaire, il avait le talent, il avait la voix. C'était un garçon qui était humble par sa maladie, donc il savait très bien d'où il venait.
Et c'était d'une gentillesse à toute épreuve. Voilà. Est-ce que vous avez une chanson préférée? Moi, la chanson préférée que je chante souvent, c'est Écrire l'histoire. Eh bien, nous allons l'écouter. Merci à vous, Joseph Cabri, d'avoir accepté notre entretien. Merci beaucoup. Écoutez, moi, ça a été un plaisir immense de pouvoir vous parler de Grégory Le Marchal, un jeune chanteur avec le peu de carrière qu'il a fait, mais il a laissé un souvenir immense dans notre cœur. Et je vous dis immense. Merci donc beaucoup, Joseph Cabri. Monsieur John Arnaud, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité afin de pouvoir évoquer Grégory Le Marchal. Donc, interview que nous avons réalisée ensemble. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mais qu'est-ce que vraiment la mucoviscidose? Eh bien, la mucoviscidose est une maladie génétique affectant les épithéliums glandulaires de nombreux organes. C'est la maladie génétique létale à transmission autosomique récessive la plus fréquente dans les populations de type europoïde, alors qu'elle est très rare dans les populations africaines et asiatiques. Elle est liée à des mutations de gènes CFTR sur le chromosome, entraînant une altération de la protéine CFTR, sigle pour cystique fibrosis transmembrane conductance régulator. Cette protéine donc est un canal ionique perméable au chlore ou thiocyanate dont la fonction est de réguler le transport du chlore à travers les membranes cellulaires. Quant à son dysfonctionnement, il provoque une augmentation de la viscosité du mucus et donc son accumulation dans les voies respiratoires et digestives. La maladie touche de nombreux organes, mais les atteintes respiratoires sont prédominantes et représentent l'essentiel de la morbidité. La forme clinique la plus fréquente associe troubles respiratoires, troubles digestifs et troubles de la croissance staturopondérale d'évolution chronique et progressive. La maladie s'exprime souvent trop tôt, dès la plus jeune enfance, même s'il existe des formes frustes de diagnostic tardif. Vaincre la mucoviscidose, une association reconnue d'utilité publique a été créée il y a maintenant 45 ans, sous le nom Association française de lutte contre la mucoviscidose. Membre du comité de la charte de déontologie garantissant l'origine et l'emploi de ces ressources, elle regroupe des patients, des parents, des médecins, des chercheurs ou encore des sympathisants. Elle est animée par les bénévoles et les salariés pour promouvoir son action auprès du public, et lui permettre de faire appel aux dons en confiance. L'association adhère au comité de la charte. L'association, quant à elle, organise notamment chaque année les virades de l'espoir afin de récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose. Voilà, et tout de suite on va écouter une chanson justement de Grégory Le Marchal qui s'intitule Écrit l'histoire. Plusieurs fans aiment beaucoup cette chanson et l'écoutent de plus en plus. Tout de suite, Grégory Le Marchal, Écrit l'histoire. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis que rester, me laisser ici. En douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire.
tu me préfères à genoux, parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande, toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin. 2 décembre 2004, Grégory Le Marchal remporte la 4e saison de la Star Academy, une émission de la chaîne française de TF1 avec 80% des suffrages face à Lucie Bernardoni. Regardez. La pression est énorme. C'est le grand stress. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes ce soir. On a tellement rêvé de ce moment, je me demande même si j'y avais pensé un jour. En quelque sorte, on a peut-être un rendez-vous un peu avec le destin. Des bras qui se lèvent pour un Dieu qui ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, or ça je crois. Vivre pour le meilleur, ce monde pour se donner. On a vécu tellement de choses que Lucie et moi, c'est normal qu'on veuille aller au bout. Je comprends pas, ça a commencé? Non, c'était un test. Putain! C'était un test, t'inquiète. Stresse pas. Putain, j'ai une rythme cardiaque là. Ce n'est vraiment plus rien à faire. Ce n'est vraiment plus rien. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie. Jamais j'aurais pu penser vivre une chose pareille. On se dit que c'est un joli clin d'œil du destin d'être ici ce soir avec la victoire. Greg, quel prime time. Ouais, c'était super. J'étais encore une fois très heureux
de participer à ce prime time avec Lucie. Je pense qu'on a vraiment donné le meilleur de nous-mêmes. C'était énorme, hein. En plus, vous étiez tous fatigués, Lucie, mais vous encore plus. Vous étiez arrivés au bout de l'aventure, tendus, nerveux, mais avec la rage de vaincre. On l'a entendu, il vient d'où ce cri? Qu'on fait ah à la fin, c'est quoi ce cri? Après 21 ans de vie, j'avais envie de pousser ce cri. Voilà. Voilà, en toute simplicité. Voilà ce que nous pouvions dire de la vie et le destin brisé. Je suis sûr que Grégory Le Marchal aurait fait une excellente carrière. Déjà son début de carrière a été époustouflante. Nous pensons évidemment très fort à toute sa famille. Merci à toutes les équipes de 100% Hommage qui se sont mobilisées pour vous présenter donc la vie, la carrière, le destin brisé de Grégory Le Marchal, disparu bien trop tôt d'une maladie malheureusement insoignable. Merci à tous, à très vite pour un nouveau numéro. Des gens qui cherchent la lumière en pleine nuit. Des gens qui courent après l'amour et qui le fuient. Des bras qui se lèvent pour un Dieu qui ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, oh ça je crois. Tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi.